printanière et estivale, c'est le barbecue. Mais attention, hein, il y a encore des risques associés, entre autres les fameuses brosses métalliques, mais d'autres aspects aussi. On va en parler avec Alexandre Nadeau, il est inspecteur au programme de la sécurité des produits de consommation pour Santé Canada, en direct de nos studios de Québec. Bonjour, Monsieur Nadeau. Bonjour, Mme Royer. Bon, parlons d'abord justement de ces fameuses brosses métalliques. Il y a encore des incidents qui arrivent. Malheureusement, oui. Donc, on met en garde les consommateurs. On les invite à prendre certaines précautions lorsqu'ils utilisent des brosses à barbecue métalliques. Le problème, on fait déjà de la sensibilisation depuis quelques temps déjà, c'est que les poils de ces brosses-là risquent de se détacher, de se loger sur les grilles et ensuite se mélanger avec les aliments. Alors, si on ne porte pas attention, on risque d'avaler ou en fait de mettre dans ses bouches certains de ces poils-là. Donc, il y a plusieurs blessures, plusieurs incidents qui nous ont été signalés. Donc, dans les 5 dernières années, c'est environ 54 incidents qui ont été rapportés à Santé Canada, dont 45 avec blessures. Des blessures au niveau de la langue, du palais, de la gorge, l'œsophage et même jusque dans les intestins. C'est important d'en rappeler, hein, puis de faire de la sensibilisation. Bien, on rappelle aux gens de toujours inspecter leur brosse à la recherche de poils qui se détachent ou à la recherche de signes d'usure. Donc, on dit aux gens qu'ils devraient remplacer leur brosse au minimum à chaque année. Et c'est important aussi de vérifier les aliments avant de les consommer pour être sûr qu'ils ne sont pas contaminés. Puis, de notre côté, on a pris certaines mesures dans les dernières années pour améliorer la sécurité de ces produits-là. On a fait une évaluation du risque à la santé il y a 2 ans et on a déterminé que le problème n'était pas spécifique à certains modèles ou à certaines marques de brosses à barbecue, et c'est que l'ensemble du marché qui est susceptible de présenter ce problème-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant. Rappelons les risques aussi associés au monoxyde de carbone. Ça aussi, malheureusement, chaque année, il y a des incidents. Oui, il y a des incidents qui sont rapportés qui sont causés par le monoxyde de carbone. Donc, une fin de semaine comme celle-ci, c'est tentant d'utiliser son barbecue. Malheureusement, la météo n'est pas au rendez-vous. Il y a plusieurs personnes qui vont peut-être être tentées de rentrer leur barbecue à l'intérieur, dans le garage, ou encore juste de l'apporter de la porte patio, où on se dit, en ouvrant la porte patio, on va pouvoir se servir du barbecue sans être sur la pluie. C'est quelque chose qui est à éviter. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est incolore, qui est inodore, donc c'est facile de s'intoxiquer de cette façon-là. Puis pour en revenir aux brosses à barbecue, notre ministère a mandaté, conjointement avec le Conseil canadien du commerce de détail, l'élaboration de normes de sécurité. Donc, on en parle beaucoup depuis quelques temps et on voit à l'écran présentement, il y a des produits alternatifs qu'on peut utiliser qui ne posent pas le même risque à la santé. Les brosses à barbecue, dans un avenir prévisible, celles qui sont en métal vont rester sur le marché, mais on développe une norme qui devrait prendre environ 2 ans à développer. On l'a annoncé l'an dernier, donc on devrait avoir une mise à jour prochainement. Et ça va faire en sorte que les fabricants vont être en mesure de mettre en marché sur des produits dont le risque est atténué, dont les poils risquent moins de se détacher dans le cadre d'un usage normal. Je vous remercie beaucoup de ces informations, Alexandre Nadeau. Je rappelle que vous êtes inspecteur chez Santé Canada. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Bonne journée. Au revoir.